Bonsoir à tous. Bienvenue une fois de plus sur la plateforme MathExam, où il est question pour nous de traiter des exercices qui semblent parfois compliqués. Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'étude des corps réels. Notamment, nous allons traiter quelques exercices assez classiques. Sans toutefois tarder, on va faire un petit récapitulatif sur le cours qui avait été déjà publié sur la plateforme. On avait vu ce que c'est que le plus grand élément d'un ensemble, ce que c'est que le plus petit élément d'un ensemble, ce que c'est que la borne supérieure d'un ensemble. On avait dit que le plus petit élément d'un ensemble, c'est un élément de l'ensemble tel que tous les éléments de l'ensemble soient plus grands que celui-là. On avait dit que le plus grand élément d'un ensemble, c'est un élément de l'ensemble tel que tous les éléments de l'ensemble sont plus petits que celui-là. Nous avons également défini ce que c'est que la borne supérieure, ce que c'est que la borne inférieure, the upper boundary, the lower boundary. On avait dit que la borne supérieure, c'était le plus petit de l'ensemble des majorants, et la borne supérieure, pardon, c'était le plus petit de l'ensemble des majorants, et la borne inférieure, c'était le plus grand de l'ensemble des minorants. Et on avait dit que si le max de A existe, c'est-à-dire si l'ensemble admet un plus grand élément, alors cet élément est la borne supérieure. Si A admet un plus petit élément, alors cet élément est la borne inférieure. OK. On avait même défini la caractérisation de la borne supérieure et la borne inférieure comme étant quoi? Comme étant un élément de l'ensemble des majorants, tel que si on enlève une toute petite valeur à ce dernier, automatiquement, il existe un élément de l'ensemble qui soit plus grand que lui. On avait défini la borne inférieure comme étant, dans le cas de la caractérisation, comme étant un élément de l'ensemble des minorants, tel que si on l'ajoute un tout petit élément, alors il devient automatiquement plus grand qu'un élément de l'ensemble A. Aussi petit soit l'élément epsilon défini dans la caractérisation. OK. Aujourd'hui, nous allons plutôt nous intéresser dans le cadre des exercices. Sans toutefois tarder, nous allons commencer par le premier classique. Il est question pour nous de montrer que si on définit A plus B comme étant l'ensemble de A plus B, tel que petit a appartient à grand A, petit b appartient à grand B, alors sub de A plus B égale à sub de A plus sub de B. Ça, c'est un exercice assez classique. Dans la définition, bien sûr, sachant que, on va ici préciser que, sachant que A et B sont deux parties non vides des bornées de R. A et B sont deux parties non vides des bornées de R, sachant que A et B sont deux parties non vides et des bornées de R. Sans toutefois tarder, lançons-nous dans la rédaction. Vous devez savoir déjà que lorsqu'on nous demande de démontrer quelque chose comme ceci, premièrement ou alors intuitivement, on doit se poser la question de savoir, mais attends, qui est A plus B? C'est A plus B. Qui est A? C'est un ensemble non vide des bornées de R. Qui est B? Un ensemble non vide des bornées de R. Ça veut dire par ricochet que pour démontrer ça, il faudrait d'abord qu'on essaie de vérifier si sub de A plus B existe. Comme A est borné, A est non vide des bornées, B est non vide des bornées, alors A plus B sera un ensemble non vide des bornées. Parce qu'il a des éléments de A et les éléments de B. Mais il est borné parce que grand A est borné, grand B est borné. Ça veut dire qu'il est borné par l'un des majorants de A plus l'un des majorants de B. D'accord? Si on prend un majorant de A et un majorant de B, on les somme, qui seront majorants pour A plus 2. Et par ricochet, maintenant, pour démontrer ce genre de propos, il est question de démontrer l'égalité entre deux ensembles. C'est montrer que l'un est plus grand que l'autre et l'autre est plus petit que l'autre. Mais ici, on va utiliser la caractérisation, c'est la caractérisation de la borne supérieure. Je vais dire ici, utilisons la caractérisation. Donc, on va utiliser la caractérisation pour démontrer cela. Et dans le titre de la caractérisation, pour montrer que ça est la borne supérieure de A plus B,
revient tout simplement à montrer que ça est un majorant. Et si on enlève une petite valeur epsilon à ce monsieur, n'est plus grand qu'un élément de A, tout simplement. Utilisons la caractérisation, c'est-à-dire montrons que sub de A plus E sub de B appartient à marge de A plus E à A plus B. C'est la première des choses. Et deuxièmement, on va démontrer que, quel que soit epsilon positif, il existe un x de A plus B. Il existe un x, si vous voulez, epsilon appartenant à A plus B, tel que sub de A plus E sub de B moins epsilon sera strictement plus petit que x epsilon. Ça veut dire qu'on enlève une toute petite valeur à celle-là, elle devient automatiquement plus petite que l'élément. Donc, on va démontrer ces deux phrases. On va démontrer tout simplement cette accolade. On démontre les deux équations. Démontrons d'abord petit 1. Montrons petit 1. On sait que quel que soit petit a appartenant à grand A, virgule A est plus petit que sub de A, inférieur ou égal à sub de A. Inférieur ou égal parce que sub de A peut être un élément de A, on a bien dit. On essaie pas si A est un plus grand élément ou pas. On a dit que si A était un plus grand élément, alors ce plus grand élément était automatiquement la bonne supérieure. Du coup, il faudrait mettre l'égalité large. Et ici, pour tout B appartenant à grand B, B est plus petit que sub de B. Ça veut dire que si je somme membre à membre, ça veut dire que pour tout A, virgule B appartenant à A, croix B, A plus B est inférieur ou égal à sub de A plus E sub de B. Or, qui est A plus B? Si je prends quel que soit A et B appartenant à B, A plus B, c'est qui? A plus B, on l'a bien dit, c'est un élément de A, grand A plus E, grand B. D'où, quel que soit, je vais dire A plus B appartenant à grand A plus grand B, A plus B est un élément, je peux l'appeler X, X égale à A plus B. Appartenant à A plus B, on a bien A plus B qui est inférieur à sub de A plus E sub de B. Et comme c'est vérifié, on peut conclure que sub de A plus sub de B appartient bel et bien à marge de A plus B. D'où sub de A plus sub de B appartient à marge de A plus B. OK. On a démontré donc cette partie. Maintenant, il est question pour nous de démontrer le petit 2. Maintenant, montrons le petit 2. Pour montrer le petit 2, c'est quoi? On va donc dire soit on va faire simple. Qu'est-ce qu'on a? On a, quel que soit epsilon positif que je vais prendre, il existe un A epsilon appartenant à grand A. Il existe un A epsilon appartenant à grand A, tel que quoi? Tel que sub de A moins epsilon sur 2 est inférieur à A epsilon. C'est la même chose, quel que soit epsilon toujours positif, il existe un B epsilon appartenant à grand A, tel que sub de grand B, appartenant à grand B, désolé, sub de grand B moins epsilon sur 2 est inférieur à B epsilon. OK. Et on convient naturellement avec moi je sais qu'à ce niveau, on ne voit plus à cause du soleil, on convient naturellement avec moi
sauf si je fais obstruction, bien sûr. On convient naturellement avec moi que je peux faire la somme membre à membre, d'où, quel que soit epsilon positif, il existe bien un A epsilon appartenant à grand A, un B epsilon appartenant à grand B. Ça veut dire qu'il existe un A epsilon plus un B epsilon appartenant à grand A plus grand B, tel que sub de A plus E sub de B moins epsilon est inférieur à A epsilon plus E B epsilon. Or, A epsilon plus B epsilon appartient à grand A plus grand B. Donc, ça, c'est un élément de grand A plus grand B. Donc, on a bien trouvé un élément de grand A plus grand B qui est plus grand que sub de A plus sub de B moins epsilon. Epsilon positif, quel qu'en soit l'epsilon positif. Donc, on convient bel et bien avec moi que, d'où, conclusion, sub de A plus B est bel et bien égal à sub de A plus E sub de B en utilisant la caractérisation. OK. On va démontrer également un deuxième exercice. On va également prendre un deuxième cas. On va prendre également un deuxième cas. On va prendre un deuxième cas. Un cas qui ne sera pas assez compliqué, qui sera également dans la même logique, dans le même jargon que celui-ci. Montrer que si A inclut dans B, alors sub de A inférieur ou égal à sub de B. OK. On nous demande de montrer ça, que si A inclut dans B, alors sub de A inférieur ou égal à sub de B. Nous sommes en présence de la démonstration d'une implication. Et dans le raisonnement, dans la démonstration d'une implication, on a plusieurs techniques. On a le raisonnement direct, c'est-à-dire on suppose ça, on monte ça. On a là-dessus, on suppose ça et non ça, on monte les deux, le mélange des deux explosifs. On peut raisonner par contraposé, c'est-à-dire montrer que la négation de ça entraîne la négation de ça. Donc, si sub de A est strictement supérieur à sub de B, alors A n'est pas inclus dans B. On peut également faire comment? On peut transformer ça naturellement en une disjonction des cas, c'est-à-dire on démontre que non ça ou ça est vérifié. OK. Dans la pratique, donc, comment faire? Ici, je vais raisonner de manière directe. On va donc dire solution. Supposons A inclus dans B et montrons que sub de A est inférieur ou égal à sub de B. Ça veut dire quoi? Montrer que sub de A est inférieur ou égal à sub de B. Sub de B, qui est sub de A? Sub de A, c'est le plus grand élément de tous les éléments de A. Pas forcément le plus grand élément, mais il est supérieur à tous les éléments de A. Comme on sait que sub de A est plus grand que tous les éléments de B, et on veut montrer que sub de B, comme on sait que sub de A est plus grand que tous les éléments de A, et on veut montrer que sub de B est plus grand que sub de A, en d'autres termes, il faut montrer que sub de B est plus grand que tous les éléments de A. On peut se permettre de montrer ça. Mais si sub de B est plus grand que tous les éléments de A, sachant que sub de A, non seulement il est plus grand que tous les éléments de A, mais il est le plus petit de tous les éléments plus grands que tous les éléments de A. Parce que c'est le plus petit de l'ensemble des majorats. C'est pourquoi on appelle sub de A communément le min de marge de A. Donc, montrer ça revient tout simplement à montrer que sub de B appartient à marge de A. Si sub de B appartient à marge de A, automatiquement, il est plus grand que le plus petit des éléments de marge de A, qui est sub de A. Donc, montrer ça, c'est-à-dire, montrons que sub de B appartient à marge de A. Donc, montrer que si on montre déjà que sub de B appartient à marge de A, automatiquement, sub de B est plus grand que sub de A. OK. Qu'est-ce qu'on a donc? Qui est sub de B? On sait que sub de B est plus grand que tous les éléments de B. OK. On a A inclus dans B. Ce qui entraîne que, quel que soit X appartenant à A, X appartient à B. Or,
sub de B est toujours plus grand que sub de B est appartient à marge de B. D'où sub de B sera automatiquement plus grand que X. Parce qu'il appartient à marge de B et X appartient à B. Comme tous les éléments de A sont dans B et que sub de B appartient à marge de B, il est clair donc qu'il est un majorant pour tous les éléments de B. Or, tous les éléments de A, ce sont des éléments de B. Donc, il est un majorant pour tous les éléments de A. Donc, comme on a ça, on conclut donc que d'où sub de B appartient bel et bien à marge de A. Et comme il appartient à marge de A, conclusion, fin de citation, sub de A est inférieur ou égal à sub de B. Aussi simple que ça. Ok. Maintenant, on va s'attaquer à un tout autre exercice qui ne sera pas très long également, mais qui va nécessiter ici justement une technique. Je vais vous présenter les deux formes, mais je vais démontrer une. Je vais expliquer les deux formes. La deuxième, celle que je ne vais pas démontrer, mais ce sera le même principe. Ce sera le même principe. Ici, on va me demander, montrer que si X est inférieur à sub de A, alors sup de A égale à sup de A privé de X. Donc, on nous dit que si X est inférieur à sup de A, alors sup de A est inférieur à A privé de X. Dans la pratique, dans le raisonnement direct, vu que nous avons affaire à une implication, on suppose que X est plus petit que sup de A et on essaie de montrer que sup de A égale à sup de A privé de X. Et pour montrer l'égalité entre deux éléments, on peut utiliser la caractérisation comme on l'a fait précédemment, où on démontre que sup de A est inférieur ou égal à sup de A privé de X et sup de A est supérieur à sup de A privé de X. Parce que si A est inférieur ou égal à B et B inférieur ou égal à A, automatiquement, on renvoie une équivalence qui dit que A égale à B. C'est classique. Donc, si les deux se sont vérifiés, alors automatiquement, on aura toujours A égale à B. Et si on a A égale à B, automatiquement, on a A inférieur ou égal à B et B inférieur ou égal à A. C'est une équivalence. OK. Pour démontrer donc ça, je vais pas utiliser justement ici cette méthode. Je ne vais pas utiliser le raisonnement direct. Je vais aller brutalement avec le raisonnement direct parce que ça ne sert à rien de tergiverser. On a démontré quelque chose précédemment. Essayons un peu de voir ce que ça nous donne dans ce cas. Mais ici, je vais introduire plutôt un élément qu'on n'a pas encore démontré. On va plutôt démontrer cet élément avant d'être TCC pour que ça aille un peu plus vite. Donc, on va mettre ça en indice, en astérisque, autant pour moi. On ne va pas l'effacer. On va démontrer ça. Mais pour démontrer ça, on va d'abord démontrer quelque chose d'important. D'accord? On va d'abord montrer que le sup de A union B égale au max le sup de A sup de B. On va montrer d'abord que sup de A union B égale au max entre sup de A sup de B. On nous a bien dit A et B sont des ensembles, sont des parties non vides des bornes R. OK. Pour essayer de démontrer ça, je vais montrer que c'est plus petit que ça et puis je montre que c'est plus petit que ça. Okay. Petit i. Montrons que sup de A union B est inférieur ou égal au max de sup de A
sub de B. Quelqu'un pouvait tout simplement dire, sans nuire à la généralité, supposons l'un plus grand. Si l'un est plus grand, alors on aura le max qui sera égal à ce plus grand. Et puis démontre que sub de A union B égale à ce plus grand-là. Et du coup, c'est terminé. Quelqu'un pouvait le faire comme cela. Quelle est la méthode la plus facile? Quel est le cas le plus facile? Bon, on va d'abord montrer ceci. Ça, c'est un cadre trivial. On va d'abord montrer ce cadre-là parce que c'est trivial. Oui, on a A inclus dans A union B. On a B inclus dans A union B. Ce qui entraîne que si A inclus dans B, alors sub de A inclus dans A inférieur ou égal à sub de B. Alors, on aura bien sub de A est inférieur ou égal à sub de A union B. Sub de B est inférieur ou égal à sub de A union B. Et si, à chaque fois, si sub de A est plus petit que sub de A union B, sub de B est plus petit que sub de A union B, fin de citation, le plus grand des deux est plus petit que sub de A union B. On aura bien le max entre sub de A, sub de B, qui sera inférieur ou égal à sub de A union B. Ok, on a montré le petit i. On a bien sub de A union B qui est plus grand que le max. Maintenant, il faut montrer le 2i. C'est-à-dire, montrons que sub de A union B est inférieur ou égal au max entre sub de A, sub de B. Il faut montrer que sub de A union B, sub de A union B est plus petit que le max entre sub de A et sub de B. Qui est A union B? On a pour tout x appartenant à union B, x appartient à A ou x appartient à B. Et comme x appartient à A, ce que je veux montrer ici, pour montrer ça, il faut tout simplement montrer que le max, je vais écrire, c'est-à-dire, montrons que le max de sub de A, sub de B, appartient bel et bien à marge de A union B. On a ici, pour tout x appartenant à A union B, x appartient à A ou x appartient à B. Et comme x appartient à A ou x appartient à B, x appartient à A entraîne que, ça veut dire quoi? Ce qui équivoque entraîne que x appartient à A entraîne que x est plus petit que sub de A. X appartient à B entraîne que x est plus petit que sub de B. Donc, x appartenant à union B entraîne que x est plus petit que sub de A ou x est plus petit que sub de B. Donc, on a pour tout x appartenant à union B, x est plus petit que sub de A ou x est plus petit que sub de B. Comme nous sommes donc en train de comparer deux éléments, ça entraîne donc automatiquement que x sera toujours plus petit que le max des deux. D'accord? Sera automatiquement plus petit que le plus grand. Donc, x sera toujours plus petit que le max entre sub de A et sub de B. Et comme il est plus petit, on conclut donc que sub de A union B sera toujours égal au max entre sub de A et sub de B. On vient de prouver. Et comme on a prouvé donc cela, on peut se permettre de l'utiliser sans se casser. Donc, utilisons donc ça pour essayer de résoudre notre petite énigme, à savoir naturellement celle-ci. D'accord. Pour essayer de démontrer donc ça, on va dire, supposons x inférieur à sub de A
Démontrons que sub de A égale à sub de A privé de X. Oh, c'est fou que la science est parfois bizarre. Qui est A? On a A qui est égal à A privé de X union X. On est d'accord? A, c'est A privé de X union X. Et si A, c'est ça, alors le sub de A, ce sera forcément le sub de ça. D'où sub de A égale au sub de A privé de X union X. D'accord. Wow, amazing. Ok. Voilà donc ça. On sait que le sub de A union B, c'est le max entre sub de A et sub de B. Ça veut donc dire que ceci, ce sera le max entre le sub de A privé de X et le sub de l'ensemble X. Or, l'ensemble X, c'est un singleton. Donc, son sub, c'est encore lui-même. Son if, c'est encore lui-même. Le plus grand élément, c'est lui-même. Le plus petit élément, c'est lui-même. Ça veut donc dire qu'on va prendre le max entre sub de A privé de X et X. Donc, sub de A, c'est ça. Mais rappelons-nous, on nous a dit que, on a supposé que X était plus petit que sub de A. Comme X est plus petit que sub de A, si je dis que le max, c'est X, ça veut dire que sub de A égale à X, ce qui est absurde, parce que X est strictement plus petit que sub de A par hypothèse. Donc, le plus grand des deux sera sub de A privé de X. OK. Comme X est strictement plus petit que sub de A, alors on a bien le sub de A, comme c'est le plus grand des deux et que celui-ci est plus petit que lui, automatiquement, c'est donc celui-ci égale sub de A privé de X. Terminé. Voilà, parfait. D'accord? Voilà donc comment est-ce qu'on procède pour démontrer ce genre d'éléments. Voilà comment on procède pour démontrer ce genre d'éléments. OK. On va donc prendre un autre cas. On va prendre un autre cas, vu que nous sommes dans les séances de TD. On va prendre un autre cas. On va plutôt essayer de démontrer que, essayons de démontrer maintenant cette fois-ci que le if de A union B égale au min entre if de A et if de B. Sans toutefois tarder, on va montrer que c'est inférieur ou égal à ça et puis ça supérieur ou égal à ça. Maintenant, quel est le cas le plus facile? Le cas le plus facile, c'est montrer que ça est inférieur ou égal à ça. D'accord? Je ne sais pas. On a également, si A inclus dans B, vous pourrez maintenant démontrer ça vous-même, que si A inclus dans B, alors ça entraîne que if de A est plus grand que if de B, parce que je suis à l'intérieur. Donc, automatiquement, je suis supérieur ou égal à la borne inférieure de celui-là. Et c'est ce qu'on va utiliser. On va démontrer un sens. On va démontrer. Donc, vous pouvez vous amuser à démontrer ceci. D'accord? Vous pouvez vous amuser à démontrer ça. Donc, on va utiliser cela pour démontrer justement ceci. Je ne sais pas, il va dire petit i. Montrons que if de A union B min de if de A
if de B. Je ne sais pas l'inégalité que je vais mettre. C'est à la fin de la preuve que je vais montrer. On a bien A inclus dans A union B. On a B inclus dans A union B. Ce qui entraîne bien que if de A union B est plus petit que if de A. Ici, if de A union B est bien plus petit que if de B. Donc, on voit bien que if de A union B automatiquement sera plus petit, sera automatiquement plus petit que le plus petit des deux, que le min de if de A, if de B. D'accord? Le min, le if de A sera automatiquement plus petit que le min de A, min de B. OK. Maintenant, on va essayer de démontrer, on va essayer de démontrer, on va essayer de démontrer que en 2i, on va essayer de montrer que, montrons que le if de A union B, cette fois-ci, est plus grand que le min de if de A, if de B. Voici ce qu'il faut maintenant montrer. D'accord? Pour démontrer ça, on va pas être long. On va dire simplement que quel que soit x appartenant à union B, virgule, x appartient à A ou x appartient à B. Et si x appartient à A, naturellement, ça veut dire, on dit quoi? Ça veut tout simplement dire que ce qui entraîne que x est plus grand que qui? Que if de A, ou x est plus grand que if de B. D'accord? Et si je suis plus grand que if de A ou je suis plus grand que if de B, ça veut dire que je suis plus grand que le plus petit des deux. D'accord? Je suis plus grand que le plus petit des deux. Parce que si soit je suis plus grand que ça ou je suis plus grand que ça. Si je suis plus grand que ça veut dire que je suis plus grand que le plus petit des deux. D'accord? Parce que si lui, il est plus grand que celui-ci et que je suis plus grand que lui, je suis plus grand que le plus petit qui est celui-ci. Parce que si je suis plus grand que ça et que c'est plus grand que ça veut dire que le mi, il est plus grand que le mi. Bon, quelle qu'en soit la condition, il sera plus grand que le plus petit. Il sera plus grand que le plus petit, quelle qu'en soit la condition. D'où on écrira donc, quel que soit x appartenant à union B, x est automatiquement plus grand que le mi de if de A, if de B. OK. On vient de montrer que, d'où, on vient de montrer que le if de A union B est automatiquement égal au mi de if de A, if de B. D'accord, on vient de montrer donc if de A union B est égal au min entre if de A, if de B. Bon. Je ne sais pas, est-ce qu'on a démontré? On va démontrer, je ne sais pas, on ne croit pas qu'on ait démontré ça. On va démontrer que le if de A plus B est égal au if de A plus if de B. Et on va prendre un autre cas classique. On va montrer que, montrons que if de A plus B, comme on l'avait défini précédemment au premier exercice, est égal à if de A plus if de B. On va montrer que if de A plus B est égal à if de A plus if de B. Ici, on va raisonner pareillement. Oui, if de A
Ici, on va raisonner pareillement. Je suis en train de prendre quelques notes. Pour démontrer ça, on va utiliser la caractérisation. Ça veut dire qu'on va montrer d'abord que, en petit i, montrons que if de A plus E, if de B appartient bel et bien à quoi? À min de A plus B. Il faut d'abord montrer qu'il appartient à min de A plus B. OK. On sait que, quel que soit X appartenant à A, quel que soit Y appartenant à B, X est plus grand que if de A. Et Y est bien plus grand que if de B. Ce qui entraîne que, quel que soit X plus Y appartenant à A plus B, par somme, A plus B par somme, X, virgule, X plus Y est bel et bien supérieur ou égal à if de A plus E, if de B. On voit que tous les éléments de A plus B sont bel et bien plus grands que if de A plus if de B. Donc, on peut conclure ici que d'où if de A plus E, if de B appartient bel et bien à min de A plus B. On voit bien que ça appartient bel et bien à min de A plus B. OK. Maintenant, on va essayer de démontrer que if de A plus if de B est le plus petit. Ça veut dire quoi? Qu'il est le plus petit des majorants. Vu qu'on a montré qu'il est l'élément des minorants, on peut encore montrer qu'il est le plus grand de tous les minorants. D'accord? Essayons maintenant de montrer qu'il est le plus grand de tous les minorants. Mais on ne va pas raisonner ici par la suite pour le montrer. On va utiliser ce qu'on sait. On sait que, quel que soit epsilon positif, il existe un petit a epsilon appartenant à A, tel que if de A. Si j'ajoute à if de A epsilon sur 2, il sera automatiquement plus grand que l'élément epsilon qui appartient à A. D'accord? Et quel que soit epsilon positif, il existe bien un B epsilon appartenant à grand B, tel que if de B plus epsilon sur 2 sera plus grand que B epsilon. Et par somme, on aura bien, quel que soit epsilon positif, il existe bien un A epsilon plus B epsilon appartenant à A plus B, A appartenant à grand A, B appartenant A, lui avec A appartenant à grand A, B appartenant à grand B, tel que if de A plus E, if de B plus epsilon soit plus grand que epsilon d'epsilon. Conclusion, on a bien if A plus B qui est comment? Qui est naturellement égal à if de A plus if de B. OK. Je crois qu'il y a encore d'autres cas. Il y a d'autres cas. Il y a beaucoup de cas assez intéressants dans la résolution de ces exercices. Il y a tellement de cas, tellement de cas, tellement de cas. Je vous donne un petit devoir que j'attendrai naturellement la solution en commentaire ou alors on traitera cela dans la prochaine vidéo qui portera, n'est-ce pas, sur toujours les TD en ce qui concerne l'étude du corps réel. OK. Ici, on va vous demander montrer que moins A, non, on va dire soit moins A est égal à l'ensemble de moins X, tel que X appartient à A.
montrer que, oui, le sup de moins A égale à moins le if de A et que le if de moins A égale à moins le sup de A. Allez, on attend cela à la fin de la vidéo. En commentaire, naturellement. Maintenant, nous arrivons donc au terme de notre séance de TD. Et j'espère que ces exercices auront aiguisé votre curiosité. J'espère que dans cette série d'exercices, il y a des exercices dont vous aviez des difficultés, dont à partir d'aujourd'hui, vous aurez des réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous avez mon numéro pour pouvoir m'écrire qui apparaissent dans les vidéos précédentes. Et si vous voulez ça dans cette vidéo, je suis au Cameroun. Mon numéro, c'est plus 237 6 96 78 86 64 ou plus 237 6 83 80 83 77. Je réponds au nom de Monsieur Ngameni. Monsieur Ngameni Youmbi. Y-O-U-M-B-I. Voilà. Donc, si vous avez des questions, des préoccupations particulières, n'hésitez pas à contacter moi. Si vous avez des exercices dont vous aimeriez qu'on traite et qu'on partage sur la plateforme, n'hésitez pas non plus. Partagez-moi ces exercices. Je ferai la correction de ces exercices et je les présenterai, n'est-ce pas, sur la plateforme où on les traitera directement en séance payante, soit dans un live qui sert en direct. Donc, n'hésitez pas. On se dit à la prochaine vidéo. Merci.